Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour le tirage du mercredi 8 janvier. Donc on va aller voir avec l'oracle Garance. Là, on a un commencement. Alors dites donc ce début de semaine, début d'année, voilà, il y a des nouveaux chapitres qui se mettent en place. Il y a la protection dessus. Allez, on va aller voir ça. Je vous fais une coupe. Nous avons la méditation, rester zen, posé, voilà. Et on a l'action. Bon, peut-être qu'après un temps d'introspection, il va falloir peut-être passer à l'action. Ouais, il y a des projets, hein, et ouais, les finances sont là. Il y a un contrat. Alors, excusez-moi, hop, ça me pique. Alors, il y a de la réussite sur ce contrat. Bon, allez, on va aller voir ça plus en détail. En tout cas, s'il y a changement, ça sera bénéfique. Alors, je me demande si j'ai pas retourné une carte. Non. Allez, on y va. Donc, pour ce mercredi 8 janvier 2025. Alors, je suis un plein. Parfait. Alors là, il y a des choix. Ah, des choix sur ce changement. Ah ah. Bon. Ouais. Peut-être que vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. On va regarder. Voilà. Nous avons la foule. Ouais, comme je vous disais, plusieurs possibilités. Ça peut être ça. Alors, ça peut être un choix affectif entre plusieurs personnes. Ça peut être un choix d'emploi. Pourquoi pas. Alors, il y a les ancêtres. C'est vos racines, ça. Hein. Ça peut représenter aussi vos ancêtres, les plus anciens dans votre famille, en tout cas. Nous avons l'art, quelque chose de beau. Nous avons la guérison. C'est drôle, je suis en train de me dire qu'en début de semaine, on n'a pas eu ces deux cartes-là au même endroit. Il me semble, hein. J'irai voir. Nous avons la trahison. Nous avons la stabilité. Nous avons le repos. Le moi, c'est-à-dire vous. Et la maison. Alors, ça peut représenter votre intérieur, votre être intérieur ou alors votre logement, effectivement. Alors, il y a peut-être des choix à faire au niveau d'une... Comment dire? Là, je sens du tiraillement au niveau de la famille. On a les ancêtres. Alors, on a peut-être quelqu'un qui est décédé et il y a des partages à faire. En l'occurrence, il y a une maison dans le lot et... vous n'êtes pas bien entouré. Hein. Il y a eu des trahisons. Hein. Ça vous a énormément blessé. Au point que vous avez dû peut-être être en arrêt maladie, quelque chose. Il y a une guérison là-dessus. Vous passez outre, vous arrivez à en guérir. Et puis, j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui voulait vous mettre des bâtons dans les roues, mais qui ne souhaitait pas que vous ayez cette maison. Voilà. C'est peut-être le moment des partages au niveau de la famille, parce que voilà, quelqu'un est décédé, et puis il y a des biens à partager, et puis peut-être que quelqu'un avait des vues sur effectivement cette maison, et a essayé de... voilà, mais non. En fait, vous retrouvez votre stabilité. Alors, pour moi, ça date. Hein. Ça fait un bon moment et là, les décisions sont actées. Et là, maintenant, vous pouvez laisser derrière vous cette trahison et passer à autre chose. Mais voilà. C'est là qu'il y a un tri à faire après. Hein. On voit les gens qui sont bien pour nous ou pas bien. Hein. Mais vous savez, les histoires de famille, quelle famille n'en a pas au moment où il y a des partages qui arrivent. Hein. Ça, malheureusement, c'est très très souvent. Ouais, on a du changement hein, à ce niveau-là. Hein. Ouais.
Alors, ça peut aussi, alors, quand on développe, il y a un autre message qui arrive, hein, mais ça peut être aussi au niveau affectif, effectivement. Quelqu'un, voilà, le partage d'une communauté, vous vous séparez d'avec votre autre. Mais moi, je ressens plus la famille. Alors, trahison en amour, parce que c'est l'amour familial, hein, c'est, voilà, la famille de cœur, hein, et là, il y a de la trahison, ça vous fait de la peine. Et c'est une question d'argent, hein. Maison, argent, etc. C'est une question de partage pour moi. Euh, hum, je vais vous mettre ça. Euh, voilà. Bah, c'est pas toujours évident, hein, tout ça. Bon. Et on n'a pas toujours des gens bienveillants autour de soi, malheureusement. Et c'est dans ces moments-là que ben, on se rend compte qui est bon pour nous ou pas. On se rend compte de la valeur des gens aussi. Alors parfois c'est difficile à encaisser parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais ben voilà, c'est comme ça, hein. En tout cas, vous allez vers la guérison, vous allez vers de la stabilité. Tout ça, ça va être derrière vous. Voilà, c'est... ouais, vous allez passer à autre chose. Ça a été difficile, ça a été une période difficile et vous allez devoir passer sur ça, hein. Ouais. Ah, je vous ai pas fait de coupe. Bon, eh ben, il n'y aura pas de coupe. Oh, nous avons une rencontre. Nous avons l'égarement. Alors, attention, hein, voilà. Oh. Alors, c'était pas la rencontre du siècle, on va dire. C'était pas la bonne personne, en fait. Ouais, pourtant, il y a du bonheur, hein. Ou alors, ouais, non, il y a la séparation. Vous pensiez être heureux et puis il n'y a pas, hein. Ouais, vous êtes oublié, égaré. Vous êtes fragile maintenant, hein. Il y a des choses à reconstruire, il y a des choses à remettre en place. Voilà, pour retrouver un équilibre. Euh, Ça peut effectivement être un message au niveau affectif où ben il y a des partages au niveau de la famille, etc. Et bah oui, il y a de la trahison, hein, dans tous les sens du terme. Euh, mm, ouais. Ce bonheur était vraiment... ben, voilà, vous pensiez que c'était le bonheur, c'était ça, mais en fait, c'était pas ça. Et puis, il suffit d'avoir des petits couacs dans sa vie, et puis ben, la personne ne supporte pas et elle s'en va, hein. Il y a des personnes à qui il n'en faut pas beaucoup, hein. Donc voilà. Ah, je ressens, alors là, on a un labyrinthe, l'égarement, moi, je ressens un amour à sens unique, hein. Ouais, vraiment un amour à sens unique. Allez, on va aller voir avec le phénix. Là, nous avons ressenti votre être intérieur. Oui, voilà. On avait la méditation, je crois, au début. Ah non. Où est-ce qu'on a eu la méditation? Non. Je pensais qu'on l'avait. Bon, ça fait penser un peu à ça. C'est recentrez-vous sur vous, laissez les autres de côté. Essayez de faire en sorte que ça ne vous impacte pas trop. Ils sont ce qu'ils sont, vous l'avez compris. Ne cherchez pas à savoir plus, parce que ça se trouve, les gens ne savent même pas pourquoi ils se sont comportés comme ça. Puis dès qu'il est question d'argent, de toute façon, c'est problématique, hein. Donc, recentrez-vous sur vous. Là, nous avons vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous voyez, voilà, ça, c'est se recentrer sur soi aussi. C'est penser à ce qu'on veut. Et là, nous avons votre cœur est pur. Oui, oui, de toute façon. Vous êtes quelqu'un de bien. Voilà, parce que si vous étiez quelqu'un de mauvais, vous n'auriez pas eu cet impact sur ces problématiques, bien entendu. Là, nous avons affirmé ce que vous désirez. Mais je pense qu'il a aussi peut-être fallu que vous tapiez du poing sur la table, hein, et puis voilà, dire à ces personnes, mais c'est pas toi qui va dire quelle chose revient à telle personne. Non, c'est pas, voilà. La renaissance, ouais, vous renaissez de vos cendres, vous repartez sur autre chose. C'est beau, hein, c'est très très beau. Alors, parcours pas facile, vous en avez bien bavé, et puis là, voilà, ça y est, ça se libère, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir guérir de ces trahisons, de ces mauvaises personnes, et puis vous allez passer sur autre chose. Mais bon, il y a certainement un temps où il va falloir faire votre deuil, un temps d'introspection, peut-être vous recentrer sur vous-même, rester chez vous, voilà, un petit temps où... Mais moi, je ressens pas ça sur la durée, en tout cas. Voilà.
Bien, bon, et bien, c'était, le tirage du mercredi 8. Moi, je vous retrouve, eh bien, demain. Je vous souhaite une très, très belle soirée et à demain. Au revoir.